Neptune favorise ceux qui vont de l'avant. Nantes, depuis l'origine, c'est-à-dire le Moyen-Âge, a assis sa prospérité sur une situation géographique idéale. Tournée vers l'ouest, vers la mer, elle est au confluent de 3 axes fluviaux et au croisement de voies d'échange nord-sud et est-ouest. Nantes est un port, une porte, donc ouverte sur le large. Et puis à l'époque, il a fallu rejoindre les ports de l'Europe, donc notamment beaucoup de développement dès le Moyen-Âge, même avant, mais véritablement international, avec l'Espagne, puis avec l'Europe plus au nord, la Manche, la mer du Nord. Très tôt, la ville s'est vouée aux échanges, et tout au long de son histoire avec les villes européennes de la façade maritime. Nantes est toujours une ville ouverte sur le large, et donc qui a su s'enrichir des différences et des apports de l'Europe, comme on a pu par exemple s'en rendre compte dans l'île Feydeau, avec les techniques de construction des bâtiments à la hollandaise. Beaucoup de traces, tant dans les bâtiments historiques que dans les noms mêmes des rues, témoignent de la vitalité des partenaires économiques de la ville. L'Italie, l'Espagne, la Hollande. Si on regarde la ville actuellement, et l'agglomération, et puis même l'Interland, eh bien on voit une métropole qui s'affirme, qui est une eurocité, c'est pas donné à toutes les villes, avec des projets importants, notamment dans le domaine du tertiaire, mais également dans l'aménagement du territoire. Donc de plus en plus, Nantes est reconnue, c'est la presse qui le dit, comme une métropole internationale et européenne donc. Nantes s'inscrit aujourd'hui dans le dynamisme du nouvel arc atlantique et affirme sa personnalité en tant que métropole ouverte sur le monde, comme en témoigne le développement du port de Saint-Nazaire.